Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très bénis de vous avoir encore aujourd'hui et merci de nous accueillir dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous nous suivez. Encore aujourd'hui, nous sommes dans ta grandeur. Et je suis très content de vous retrouver après beaucoup de temps. Et aujourd'hui, Maman Dorcas n'est pas là, c'est le pasteur Jody qui est là. Et je suis très content d'être encore là avec vous après, comme je l'ai dit, beaucoup de temps, on ne s'est pas vu. Et Dieu m'a fait la grâce de revenir encore sur ce plateau. Et nous sommes très bénis de vous avoir et nous pensons, nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien autour de sa parole, mais aussi autour de toute l'atmosphère qui va régner sur ce plateau. Et nous croyons que les grâces que le Seigneur va déverser sur nous, sur ce plateau, le Seigneur va aussi les déverser de partout où vous nous suivez. Alors, tenez-vous bien, prenez bien vos blocs-notes, vos Bibles, mettez-vous parce que Dieu va nous parler. Nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez, et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur sur ce plateau? Gloire, gloire, gloire à Jésus. Et comme je le disais, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien parce qu'il est présent parmi nous, mais aussi parce qu'il nous a envoyé un de ses serviteurs. Alors, aujourd'hui, nous avons un homme merveilleux qui va nous parler de la part du Seigneur et avec qui nous allons passer des très bonnes minutes. Sans plus tarder, je vais nous présenter, nous introduire l'homme de Dieu que le Seigneur s'est choisi aujourd'hui. Bonjour, pasteur Freddy. Bonjour, pasteur Jody. Nous sommes très bénis de vous avoir. Merci beaucoup. Et c'est la première fois que vous venez dans ta grandeur. Quelles sont vos impressions? C'est d'abord un sentiment de reconnaissance. Gloire au Seigneur. C'est une émission que je respecte beaucoup pour Merci l'avoir beaucoup. suivie. Merci. J'en apprécie énormément la qualité spirituelle. Gloire au Seigneur. Donc c'est vraiment une grâce. Donc je me dis que vous êtes content d'être là parmi nous. Absolument. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour accueillir l'homme de Dieu? Alors, sans plus tarder, nous allons entrer carrément dans le vif du sujet. Et, pasteur, est-ce que vous pouvez nous raconter la meilleure histoire de votre vie? L'histoire où vous avez rencontré le seul Seigneur, le seul Sauveur qui existe, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, pasteur. Et merci à ceux qui vont nous suivre, mes frères et sœurs, à travers le monde. Comme l'a dit le pasteur, je suis le pasteur Freddy Chembo. Je suis basé aux États-Unis, en Caroline du Nord, où je dirige l'église Mont Carmel International Christian Center. C'est une église qui est née en 93, l'année même où j'ai migré pour les États-Unis. Aujourd'hui, 30 ans. Aujourd'hui, 30 ans. Félicitations, pasteur. Merci beaucoup. Et mon histoire de salut est liée à l'histoire de ma rencontre avec mon épouse. Ok. Je suis licencié en droit de l'université de Lubumbashi depuis l'année 89. Okay. Et en dernière année, je rencontre cette charmante dame qui gagne mon cœur. Et je me dis, en tout cas, c'est avec elle que je vais passer le reste de ma vie. Okay. Je la rencontre, et quand je la rencontre, toute belle, toute mignonne, mon épouse, maman Béatrice, que je salue en passant. Nous saluons maman Béatrice. Elle me dit, en tout cas, je veux bien. Mais la seule condition que je te pose, c'est que Jésus soit au centre de notre relation. Okay. Bon, moi, j'étais un puissant païen. J'étais un de ces étudiants-là, remarquables à la faculté de droit. Je ne buvais pas, je ne fumais pas. Mais quand je dis puissant païen, c'est que j'étais plein dans le monde. C'est m'habiller, c'est la musique, c'est la bonne vie. Enfin, pas la bonne vie, ce qu'on appelait la bonne vie en ces temps-là. Alors, quand elle me dit que Jésus soit au centre de notre relation, je me dis, en tout cas, les femmes, elles sont comme ça, les filles, elles sont comme ça. Quand elles ont accepté, elles commencent à trouver des subterfuges. Donc, Jésus va quitter le ciel pour venir ici au centre. Alors, j'ai accepté avec beaucoup de légèreté. Je dis, ouais, tout naturellement, il sera au centre de notre relation. Et j'aime dire, regardez là où je suis arrivé avec cette réponse. Et donc, quand je commence à la fréquenter, elle me met devant la responsabilité du salut, devant le fait que je dois absolument devenir un chrétien. Et je me suis conformé, je me suis dit, c'est bon, naturellement. J'ai commencé à la suivre à l'église, mais c'était une fréquentation d'église. Ce n'était pas une conversion. Jusqu'à ce qu'un jour, et ça durait près d'une année comme ça, un jour, j'étais un jeune avocat au barreau ici à Kinshasa, je descends, j'arrive au niveau de la première rue. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. J'arrive et je sens ce qui ressemble à une pression d'une diarrhée irrésistible. Je m'excuse pour nous. Mais bon, c'est là mon témoignage. Dieu m'a gagné par une diarrhée. Ok. En ce temps-là, en 91 par là, l'Imété était impénétrable. C'était des parcelles où tu trouvais la sentinelle qui te posait des questions en français. Toi, chercher qui? Toi, de quoi? Et donc, je ne pouvais pas m'hasarder à aller dans une parcelle pour demander les toilettes.
Et c'est ce jour-là que je me souviens que, mais attends, sur la 4e rue se trouve l'église de ma fiancée. Donc si je vais là, ils sont des bons chrétiens, il ne faut pas me priver la toilette. Donc j'ai conduit à vive allure, et quand j'arrive à l'église, un frère du protocole me voit, il dit Alléluia. Ils étaient contents que la sœur qu'ils aimaient, qui servait au protocole, qui voyait un païen, le païen finalement vient à l'église. Mais moi, mon problème, c'était un problème de toilette. J'arrive, le frère me dit, vous êtes là, nous sommes contents. Je dis, moi aussi, je suis content. Je me dis, bon, question de formalité, je vais quand même m'asseoir et puis demander la toilette. Quand je m'assois, je vois le frère, je le rappelle. Il est maintenant pasteur à Londres, le frère Pascal. Je le salue s'il va suivre. Je lui dis, frère, vous pouvez venir? Le frère vient. Je me lève pour demander la toilette. Une accalmie totale dans mon ventre. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Wow. Je lâche tous les freins que j'avais dans l'entretemps mis à mon organisme pour éviter un scandale. Okay. Et je suis normal. Je saute. Le frère me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je saute pour te dire que je suis très content d'être ici. Et ce jour-là, le pasteur se lève, il prêche et c'est comme s'il parlait de l'histoire de ma vie. Oh my God. Quand il a lancé l'appel au salut, j'ai couru comme si c'était des ressorts qui me propulsaient. J'ai reçu le Seigneur et je n'ai plus regardé en arrière. Jusqu'à ce qu'en 93, je vois. Ça, on doit acclamer le Seigneur pour ça. On acclame le Seigneur. Et je me rends compte que vos deux plus grandes histoires d'amour sont jumelles. Absolument. Ah, ça c'est vraiment merveilleux. Et vous avez vu comment est-ce que le Seigneur peut se servir de n'importe quoi, de n'importe quelle circonstance pour ramener quelqu'un à lui. Et aujourd'hui, c'était juste un frère. Et aujourd'hui, un homme de Dieu qui bénit des vies de par le monde. Nous sommes très bénis. Merci beaucoup, pasteur, pour ce merveilleux témoignage. Et nous croyons qu'avant la fin de cette émission, l'expérience que le pasteur a vécue, quelqu'un aussi va le vivre. On va la vivre là où il est en train de nous suivre. Alors, sans plus tarder, nous allons digérer ces merveilleux témoignages. Nous allons recevoir notre premier cantique avec notre frère, un frère merveilleux, le frère Steve Mwanza qui est avec nous et qui est aussi venu avec le pasteur. Vous avez suivi, le pasteur a dit qu'il n'est pas de Kinshasa, il vient des États-Unis. Alors le frère Steve est aussi dans la délégation du pasteur et c'est lui qui va nous agrémenter pendant tout ce temps d'émission. Alors est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pendant que nous accueillons notre frère? Situation ne pourra tenir devant les dieux que moi j'ai pris. Par sa parole, il libère les captifs. Mon Jésus, moi j'ai confiance en toi, Jésus. C'est que tu dis, tu l'as fait. Oh, libère ta nuée dans ta présence, Jésus. Aucune situation ne pourra tenir devant les dieux que moi j'invoque. Par sa parole, il libère les captifs. C'est mon Jésus. Oh, moi j'ai confiance en toi, Jésus. C'est que tu dis, tu l'as fait. Libère ta nuée dans ta présence. Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts, sa gloire descend, l'atmosphère chante, il fait son entrée, et Dieu est là. Oh, les cieux sont ouverts, oh, sa gloire descend, oh, ça change en Seigneur.
situations changent en ces lieux. Et Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Je suis touché par sa présence. Emmanuel est là. Elohim est là. Oh, Dieu est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, quelle atmosphère. Mon Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir la présence de Dieu qui est en train de remplir ces lieux. Je prie le Seigneur que ce que nous sommes en train de vivre en ces lieux, que vous puissiez le vivre là où vous êtes. Que le Seigneur bénisse le frère Steve ainsi que le MC Music, Mont Carmel Music. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette merveilleuse équipe? Oh my God, c'était merveilleux. Pasteur, l'atmosphère a changé. Complètement. Il n'y a rien de mieux qu'une atmosphère comme celle-ci pour déposer la graine de la parole de Dieu. Je crois que maintenant, là, nous pouvons plonger, recevoir la pensée du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons un merveilleux thème. Le thème autour duquel nous allons nous entretenir est l'élévation des standards, l'élévation des standards. Et pour ça, nous avons un merveilleux texte des Écritures que nous allons lire et nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu. Nous allons lire les psaumes 24. Le psaume 24. J'aime dire, les psaumes n'ont pas de chapitre. Les livres des psaumes est constitué des psaumes. Nous allons lire les psaumes 24 du verset 7 au verset 10. Élévation des standards. Lisons la parole de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Portes élevées vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Alors nous allons passer la parole à l'homme de Dieu. Certainement qu'il y a une parole bénissante de la part du Seigneur pour nous en ce jour. Et pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup, pasteur, et merci, bien-aimés frères et sœurs. Élévation des standards. En fait, ce thème que nous allons toucher, que nous allons aborder aujourd'hui, pour le comprendre, ou pour comprendre le passage que nous venons de lire dans le psaume 24, il faut comprendre le contexte. Okay. Dans quel contexte ce passage avait-il été écrit? Il s'agit du psalmiste David, le roi David, qui déclare ces paroles à l'entrée de Jérusalem, de la ville de David. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire se trouve dans 2 Samuel chapitre 6. Dans 2 Samuel chapitre 6, nous savons qu'après la mort du roi Saül et son fils Jonathan, l'arche avait été confisquée par les Philistins. L'arche est partie de lieu en lieu, mais David, qui a régné sur le peuple de Dieu, n'était pas à l'aise, n'était pas confortable du fait que l'arche de l'Éternel était entre les mains des ennemis. C'est comme ça que David organise une délégation royale pour aller récupérer l'arche. Et nous savons dans l'histoire des 2 Samuel chapitre 6 qu'il rassemble les gens, il les envoie prendre l'arche, et lorsqu'ils récupèrent l'arche, ils déposent l'arche sur un char neuf. Et nous savons que lorsque les chevaux conduisent le char, ils arrivent sur une route escarpée, c'est-à-dire que le terrain était inégal, l'arche se penche. Et lorsque l'arche est sur le point de tomber, le frère zélé, le frère Ouza, très zélé, se dit, mais je dois protéger l'arche de l'Éternel. Il tend la main, il touche à l'arche, Dieu le frappe, il meurt. Et c'est comme ça que David revoit tout son programme. Il dit, non, il ne faut pas amener cette arche ici parce que c'est l'arche de la mort. Allez la laisser quelque part. Donc, ça c'est dans ma réflexion. Comme l'arche de la mort ne peut pas venir chez nous pour nous tuer, il faut prendre cette arche et l'emmener chez quelqu'un qui soit digne de la mort. C'est-à-dire un illustre inconnu. Même s'il meurt, il n'y a pas une perte. Il ne faut pas que David meure. Il ne faut pas que les gens de sa maison meurent. Et on amène l'arche chez Obed-Edom. Cet homme n'est mentionné que 2 fois dans la Bible. Une fois parmi les portiers et la 2e fois dans cet épisode. J'imagine le cortège du roi en train d'aller dans un
peut-être au rythme d'une fanfare, je ne sais pas comment. Mais et j'imagine, ça c'est mon esprit va un peu loin dans l'imagination. J'imagine Obed-Edom, un homme sans envergure dans la ville, assis dans sa maison avec ses enfants, sûrement. Dans une banlieue certainement. Dans une banlieue, sûrement que ses enfants lui disent quelque part là, à Tchango, à Mitendi, là où nous on est habitué à être, papa, c'est comme s'ils viennent chez nous. J'imagine la réponse de cet homme. Vous, qui vous connaît? Un cortège royal. C'était un stop, un arrêt qui n'était pas prévu dans le protocole royal. Alors que dans le protocole de Dieu, cet arrêt, ce stop était prévu. Donc, je voudrais ici déjà ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu de ne jamais désespérer. Amen. Dieu a son plan, il a son programme qui ne répond pas toujours au programme des humains. L'arche va te localiser même lorsque le roi n'a pas pensé à toi. Qui pouvait penser, c'est un peu comme aujourd'hui dans le contexte de notre pays, c'est un peu comme aujourd'hui dans le contexte de notre pays, le cortège du président Félix Tshisekedi qui est en train de passer. Mais on entend les sirènes, mais on se dit, Ngoyao, eux au moins, heureux ceux qui sont dans la suite. Mais un jour, tu peux être dans cette suite-là. Il suffit seulement que la grâce te localise. Amen. Et voici Obed-Edom qui est dans sa maison, ne soupçonnant pas que ce jour-là, sa vie allait totalement changer. L'arche entre dans sa maison, et je suis très sûr, pasteur Jody, que lorsqu'on dépose l'arche, on jette presque l'arche, parce qu'il faut vite se débarrasser de cette arche de la mort. Dans le cœur de ceux qui ont déposé l'arche, ils vont mourir, ils attendent des nouvelles de décès. Mais il a suffi de 3 mois. Come on. Alléluia. On dit pendant les 3 mois qui ont suivi, Dieu a visité la maison d'Obed-Edom. Pendant 3 mois. Je m'imagine, ses enfants ont commencé à se marier. Alléluia. Je m'imagine que ses affaires ont commencé à prospérer. Bref, la main de Dieu était sur sa maison. Et regardez, pasteur, l'ampleur de sa bénédiction est telle que la nouvelle arrive chez le roi. Dans une époque où il n'y a pas de texto, est-ce que je dois continuer à parler? Allez-y, pasteur. Dans une époque où il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de texto, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Facebook. Ça veut dire que ça doit être une bénédiction qui bouge le quartier. Qui sort du quartier, ça bouge la commune. Ça sort de la commune, ça bouge la ville. Ça dépasse les niveaux de la ville. Ça arrive jusqu'au niveau du roi. Une bénédiction qui a rendu le roi jaloux. Et le roi a dit, on doit aller récupérer cette arche. Parce que cette arche que nous avons pensé être l'arche de la mort est une arche qui doit nous faire du bien. C'est comme ça que le roi organise une deuxième délégation. Cette fois-là, les choses changent. 6 pas, on danse. 6 pas, on danse. Donc un petit parcours interrompu des danses au bout de chaque 6 pas devient un long voyage. Et le roi arrive dans sa ville. La ville qu'il avait jugée indigne de l'arche. Non, de l'arche, parce que l'arche donnait la mort. Le roi entre, et avant d'entrer dans la ville, il regarde sa ville, et il dit, porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, afin que le Seigneur de gloire fasse son entrée. C'est-à-dire qu'il dit, mais tiens, le problème n'est pas chez Dieu. Le plus, c'est chez nous. Or, pasteur, il ne parlait pas aux portes fabriquées par les menuisiers, aux portes architecturales. Ces portes n'ont pas d'oreilles. La Bible nous enseigne qu'aux portes des villes siégeaient les anciens, les notables. C'est là où se prenaient les décisions pour le bien-être de la ville. En d'autres termes, David est en train de leur dire, je ne savais pas que tout ce qui nous dérange ici, nous avons un Dieu qui est infiniment puissant, qui peut résoudre tous ces problèmes. Mais le problème, c'est à nous de le mettre à l'aise. Si nous le mettons à l'aise, Dieu va faire plus. Donc l'appel à l'élévation des standards, c'est l'appel au sérieux. C'est l'appel à l'excellence. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nos standards dans l'église, aujourd'hui dans l'église de Dieu, Dieu peut-il se sentir à l'aise? Dieu, l'Esprit de Dieu, peut-il nous amener à notre maximum? C'est ça le problème que je pose dans ce sujet qui bientôt va faire l'objet d'une publication en livre. C'est un appel à l'excellence. C'est un appel au sérieux. Dieu nous dit, prenez-vous au sérieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Prenez-moi au sérieux. Je peux résoudre tous vos problèmes. Et si vous prenez Dieu au sérieux, et si vous vous prenez au sérieux, le monde vous prendra au sérieux. Et si le monde vous prend au sérieux, vous devenez sérieusement élevé. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je peux sentir l'onction avec laquelle l'homme de Dieu est en train de libérer la parole en ce jour. Je crois que cette parole va bénir plus d'une personne. Pasteur, déjà, j'aimerais vous féliciter. Après 30 ans aux États-Unis, félicitations pour votre français. Ah, merci. Vous avez gardé votre français après 30 ans. Merci beaucoup. Félicitations pour ça. Mais vous avez dit, en parlant, que ce thème, au-delà d'être une simple prédication que vous êtes en train de nous donner, bientôt sera l'objet d'un livre carrément. Cela me pousse à dire que ce n'est pas seulement un sujet d'une petite méditation, c'est le sujet d'une grande étude. Je peux savoir qu'est-ce qui vous a emmené, qu'est-ce qui vous a motivé à arriver à cette conclusion que nous devons élever le niveau, élever les standards. Avez-vous remarqué un problème? Avez-vous remarqué une anomalie quelque part qui vous a, comme je dis, poussé à dire que non, nous devons élever les linteaux, élever le niveau? En tout cas, pasteur, vous avez touché le nœud du problème. C'est vraiment ça. En fait, j'arrive aux États-Unis en 93. Je ne suis pas pasteur. Okay. Quand j'arrive en 93 aux États-Unis, je n'avais que 3 mois de conversion. Enfin, 3 ans de conversion. 3 ans de conversion. Il y avait même des livres de la Bible que je n'avais pas encore lus. Je me souviens, pour la petite histoire, un jour, un prédicateur vient. Je suis pasteur, un jeune pasteur. Je suis arrivé à 27 ans. Jeune pasteur de cette jeune église. J'avais à ce moment-là près de 12 ou 15 personnes. Et le pasteur dit, nous allons lire Abdias. Dans mon cœur, j'ai dit, il ment. Ce livre-là n'existe pas dans la Bible. Je n'avais jamais lu Abdias. Et puis, il a fallu qu'il ajoute encore Naoum. Je dis, mais ça, ce sont des noms bizarres. Alors, donc, moi, je n'étais pas pasteur. J'étais un jeune avocat. Je suis parti aux États-Unis avec le désir de poursuivre mes études de droit en droit international à Duke University. Mais je n'avais pas encore les papiers de résidence. Il fallait un long processus. Mais ce n'est pas ce qui m'a amené au pastorat. Au 3e jour de mon arrivée aux États-Unis, j'ai constaté, j'ai eu une grande famille là-bas, j'avais constaté que les gens n'étaient pas dans les choses de Dieu. En fait, les gens partent aux États-Unis pour chercher la vie. Ils n'étaient pas dans les choses de Dieu. Et j'ai commencé à craindre pour mon salut, qui, en ce moment-là, j'estimais, était encore fragile. Je n'avais que 3 ans de conversion et je n'avais pas vraiment suivi un affermissement typique. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un partenaire dans la prière. Un partenaire spirituel, quelqu'un à qui je peux donner un droit de regard sur ma vie pour que je puisse sécuriser mon salut. Parce que j'entendais depuis toujours, depuis que j'étais arrivé, que j'avais constaté ça, une voix qui me disait, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et donc l'Amérique pour moi était fade. Je ne voyais pas, je ne me réjouissais pas encore des États-Unis parce que je craignais. Je savais d'où je venais. Et donc c'est comme ça que on m'amène quelqu'un qui n'avait vraiment de chrétien que le nom, mais au moins il avait des symptômes d'un chrétien. Je me suis entretenu avec lui pendant 2 heures. On a prié et c'est lui qui a commencé à parler de moi. Et puis, bon, j'ai commencé à encadrer une personne à droite, une personne à gauche, jusqu'à ce que, en Noël 93, je réunisse les 5 personnes que j'avais réussi à encadrer de manière séparée. Et c'est comme ça que ce groupe naît. Et moi, je leur dis, ils me disent, en tout cas, nous, on ne va plus se séparer. C'est tout ce qui nous manque ici aux États-Unis. Eux, ils étaient là depuis 8 ans, 10 ans. Ce qui nous manque ici à Charlotte, il faut une église. Moi, je leur dis, bon, moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Je n'ai pas le désir de l'être. J'avance pour répondre à votre question. C'est que, bien que je refuse, le Seigneur a toujours raison. Il finit par gagner, par remporter la guerre, parce que c'était un véritable cache-cache entre Dieu et moi. J'ai tout fait. J'ai emmené des gens pour prendre le groupe, parce que le groupe continuait à grandir. De 5, on est passé à 7, de 7 à 12. De 12 à 24, j'ai appelé mes 24 personnes, je leur ai dit, n'invitez plus personne. Parce que cette affaire commence à devenir une église et moi, je n'ai pas envie d'être bloqué dans ces choses. Je suis allé, j'ai pris du travail avec Amnesty International qui avait besoin d'un spécialiste en droit zaïrois en ce moment-là, droit congolais aujourd'hui. Et ils m'ont dit, tu es engagé. Je dis, ok, laissez-moi rentrer à Charlotte, je vais préparer quelque chose. Je voulais préparer ma petite cellule à mon départ. Je leur dis, 2 semaines après, je vous rappellerai pour que vous me disiez, vous me donniez les conditions d'engagement. Je suis entré à Charlotte, j'ai commencé à préparer les frères. 2 semaines plus tard, j'appelle, ils disent non, on ne sait plus t'engager. Je dis pourquoi? On dit non, nous avons trouvé quelqu'un ici, depuis 3 ans on cherche, on ne trouve pas, mais aujourd'hui on a trouvé quelqu'un dont toi tu peux rester là où tu es.
Wow. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais à l'université, on m'admet, et puis après on me dit, le jour où je dois partir, on me dit non, tu n'es plus admis. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit c'est sans recours. Wow. Alors j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je parte et que je laisse ce petit troupeau. Okay. Alors j'ai appelé un frère qui était à Atlanta, je dis, viens à Charlotte, tu vas m'aider dans l'église, à conduire ce petit groupe. Le frère vient et dit, moi je n'ai pas d'appartement, je dis, tu vas habiter dans mon appartement. Okay. Je n'ai pas de lit, je vais t'acheter un lit. Pour moi, il fallait qu'il vienne pour que je m'en débarrasse. Le frère vient et puis bon, par la suite, le Seigneur me fait voir qu'il n'a pas eu une bonne moralité. Dans un rêve, je n'avais pas encore d'enfant, je n'étais pas encore marié. Dieu me montre, je suis dans une vision, je vois qu'un homme qui me parle, il me dit, regarde cet homme. Je le vois dans une position très litigieuse avec des dames. Et Dieu me dit, quand tu auras tes filles, est-ce que tu vas les confier à cet homme? Je dis, non, jamais. Et je ne savais pas que j'allais être père de filles sans garçon. Oh, okay. J'ai 3 filles, je n'ai pas de garçon. Et c'est là où j'ai pensé, et je les aime de tout mon cœur. Et j'ai pensé à la question de Dieu, est-ce que ces 3 filles que tu aimes, est-ce que tu pouvais les confier à cet homme? Okay. Et Dieu me disait dans cette vision, pourquoi tu veux lui confier mon église? C'est le jour où j'ai dit, ok Seigneur, maintenant je comprends. Dans l'entretemps, pasteur, je dis, le groupe a continué à grandir. Okay. On arrive à 54 personnes. Wow. Je dis, ça devient un problème. Je vais aux assemblées de Dieu, je leur dis, j'ai un problème. Ils disent quoi? Je dis, je ne suis pas un pasteur, je n'en ai pas le profil, je n'en ai même pas le parcours, ni le désir. Prenez ce groupe, envoyez un pasteur, vous êtes une organisation internationale, trouvez un francophone, donnez-lui 54 personnes. Et je vous dis qu'aux États-Unis, avoir 25 adultes dans l'église, c'est déjà une très grande église. Okay. Une église très viable. Et je pars, ils me disent, bon, nous c'est un peu compliqué, va à l'église de Dieu. Je dis, ok, je vais à l'église de Dieu. Ils me disent, d'accord. Le 5 juin 94, on vient vous organiser en église. Je dis, ok. Et moi, je ne leur ai pas dit que, j'ai dit à l'église, on va venir nous organiser, on ne sera plus illégaux, on sera une église. Mais vous ne leur avez pas dit qu'on va envoyer un autre pasteur? Je ne leur ai pas dit, on va envoyer un autre pasteur. Le 5 juin 94, le blanc là arrive avec un noir. Pour moi, le noir est le pasteur. Le blanc arrive, il avait 60. Je modère, je lui passe le micro pour la prédication. Il dit, avant de prêcher, j'ai un message. Je dis, oui, c'est normal. Il dit, bon, Brother Shembo, j'étais derrière lui. Il dit, le frère Shembo est venu chez nous. Il nous a dit qu'il ne faut pas que vous soyez un groupe illégal parce que l'immigration peut tomber sur vous n'importe quand. Il dit, oui. Bon, donc nous sommes venus vous installer comme une église et vous serez sous notre couverture, plus personne ne peut vous inquiéter. Alléluia, nous acclamons. Il dit le deuxième problème, il nous a dit que vous n'avez pas de pasteur et que nous on devait amener un pasteur. Nous avons prié. Dieu nous a dit que celui qui l'a appelé est au milieu de vous. Wow. C'est qui au milieu de vous qui fit l'appel? Ce jour-là, tout le monde, d'une maman de 90 ans, paix à son âme, maman Madeleine, jusqu'aux enfants de 5 ans, tout le monde m'a pointé du doigt. C'est lui. Le blanc se tourne vers moi, il me dit, viens ici. Je me mets là. Il dit, mon fils, j'ai 77 ans, aujourd'hui, en 94. Quand tu rendras ce témoignage, je serai déjà mort. Mais je te dis aujourd'hui ce que Dieu me dit. Ton rêve, mets-le entre les mains de Dieu. Amen. Le rêve de Dieu d'avoir un centre qui va encadrer les francophones. Prends-le. Okay. Quand tu auras accompli le sien, il te rendra le tien. Et aujourd'hui, pasteur, depuis 94, après avoir mis mon rêve entre les mains de Dieu, voilà que en 2022, au le mois d'octobre, le président Félix Tshisekedi, son excellence, monsieur le président, place en moi la confiance de conduire le programme qu'on a connu comme les 5 chantiers, le programme sino-congolais. Et aujourd'hui, votre rêve vous est rendu. Aujourd'hui, mon rêve m'est rendu. On acclame le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un arnaqueur de destinée. Jamais. Pas du tout. Et j'ai traversé des moments d'embarras, une pauvreté profonde aux États-Unis, nouvellement mariée. Ma fille aînée est sortie de l'hôpital. On n'avait même pas de couche de réserve. Oh my God. Et mon épouse me regarde et je lui dis, je regarde mon épouse, jeune, 25 ans, les yeux rouges, en train de pleurer. Ça, c'est quelle vie? J'entre dans la salle de bain, je pleure sous la douche et le Seigneur me dit, je ne t'escroquerai pas ton avenir. Amen. Je te le rendrai. Amen. Aujourd'hui, sa grâce m'a localisé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Et donc, c'est dans tout ce parcours. C'est dans tout ce parcours-là que je commence une réflexion. J'observe que, ok, maintenant,
je devais être avocat international. Dieu m'a dit, sois mon serviteur. Je vais mettre dans le ministère le sérieux que j'aurais mis dans un cabinet d'avocat. Ok. Et je constate que mes frères congolais qui ont commencé des années avant moi, les gens se réunissent dans les églises des Blancs, où les Blancs priaient confortablement l'avant-midi, et puis nous on vient l'après-midi, les gens sont un peu fatigués après avoir mangé. Je dis, mais attendez, nous sommes immigrés, mais nous ne sommes pas inférieurs. Comment? Nous parlons un anglais différent avec accent. Avec un accent. Nous, on a grandi avec le English for Africa. Where is Bola? Les Rip Van Winkle. Where is Mary? Mary is in his garden. Okay. Alors que eux, aux États-Unis, ils parlent anglais comme s'ils chantaient. Okay. Oh, man, what you doing, man? On ne comprend rien. Mais nous avons, dès que tu parles, ils te disent, where are you from? Tu viens d'où? Tu as un accent. Mais nous ne devons pas être complexés. Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Tout ce que Dieu cherche, c'est le sérieux. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux avec lui. Et j'ai dit à l'église, moi dans ma logique à moi, nous allons faire ce que les Américains ont fait. Ils ont pris Dieu au sérieux, Dieu les a glorifiés. Nous allons prendre Dieu au sérieux. Nous n'allons pas être une église de seconde classe, de deuxième division. Nous allons être une église de 5 étoiles. On va chercher à bâtir selon un standard qui donne gloire au Seigneur. C'est là où cet enseignement est né dans mon esprit. Élevons les standards. Sur le plan spirituel, élevons les standards. Sur le plan social, élevons les standards. Sur le plan matériel, élevons les standards. Faisons-nous respecter. Et les gens respecteront le Dieu que nous respectons. Amen. On acclame le Seigneur. Pasteur, il y a quelque chose que vous avez dit, c'est que maintenant vous travaillez dans le compte de l'État en tant que chrétien. Est-ce possible, est-ce faisable qu'un chrétien garde sa foi tout en travaillant dans ces milieux-là? Absolument, pasteur, absolument. Absolument, parce que je vais d'une logique simple, par parallélisme de forme. Si les satanistes gardent leur logique, pourquoi pas les chrétiens? Parce que c'est deux dimensions spirituelles. On est dans la dimension spirituelle des ténèbres et de la lumière. Alors, le problème, c'est que ceux qui sont dans la direction, dans la logique de la lumière, se laissent faire. La vérité, pasteur, c'est que les ténèbres n'ont jamais rien donné. Lorsque il y a déportation des Juifs en Babylone, regardez ce que le roi choisit. Le roi choisit des jeunes gens, beaux de figure, intelligents, de race royale, pour qu'on les instruise dans la sagesse de la Babyloniens. Donc, c'est-à-dire que les Babyloniens ne leur ont rien donné. Ils les ont choisis parce qu'ils avaient déjà des critères que Dieu avait mis en eux. Alors, si nous comprenons ça, que nous n'allons pas devenir ce que ces gens nous promettent, mais ils nous envient à cause de ce qu'ils voient déjà en nous, et que nous sommes arrivés là où nous sommes à cause de ce que nous avons en nous, mais moi j'ai intérêt à rester chrétien. Parce que si j'abandonne les valeurs chrétiennes, je vais scier la branche sur laquelle je suis assis. Donc nous avons intérêt, et oui, c'est absolument possible de rester chrétien, de garder ses valeurs et de travailler, de faire la différence. Gloire au Seigneur. Et élever les standards, ça touche seulement l'Église? Ça touche seulement la communauté chrétienne? Ça touche seulement l'aspect spirituel? Ou bien élever les standards, ce message peut aussi entrer dans tous les domaines, éducationnels, politiques et autres? Absolument, pasteur, absolument. Élever les standards, ma réflexion a été faite au niveau de l'Église d'abord. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, regardez, lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, on entend dire qu'il y a parmi vous une telle débauche, telle qu'elle ne se rencontre même pas parmi les païens. C'est au point que l'un d'entre vous a même la femme de son père. Et vous n'en avez point honte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le péché est devenu tellement normal au milieu de vous, qu'il y a même quelqu'un qui a dit, bon, prendre 2 copines, 3 copines à la fois, c'est rien. Moi, je vais à un niveau supérieur. Je vais carrément prendre la copine de mon père. Donc, il a eu une promotion, si je peux dire péchérale, si ça existait. Il a atteint un niveau différent. Il a élevé les standards dans le péché. Voilà. Il commençait à pécher avec grande distinction. Et l'apôtre Paul leur dit, ici, le problème que nous posons, pasteur, nous ne voulons pas, on ne vient pas en donneur de leçons. On ne dit pas que nous sommes plus saints que tout le monde. Nous disons ceci. Le mal doit rester le mal. Quel que soit celui qui le fait.
Dieu déteste le mal, mais Dieu aime le pécheur. Il est important que le pécheur ne se sente jamais confortable dans le péché. Que le mal soit dénoncé pour que l'auteur soit poussé à la repentance. On ne peut pas normaliser le mal. Mais le standard de l'Église aujourd'hui, je ne sais pas ici au Congo, aux États-Unis, aujourd'hui nous avons par exemple l'homosexualité qui devient normale. Okay. Ce n'est pas normal. Le divorce ne peut pas devenir normal. Je connais des gens auxquels le divorce a été imposé, qui sont devenus beaucoup plus heureux dans un deuxième mariage qu'au premier. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit en faire une règle. Okay. On ne peut pas normaliser le mal. On ne peut pas désacraliser les choses sacrées. Okay. Aujourd'hui, l'ambiance dans l'Église est telle que on se demande est-ce qu'il y a encore la conversion. Il y a des fausses conversions, il y a des faux frères, des fausses sœurs. Aujourd'hui, je me souviens, dans le temps, quand on se convertissait, il y avait vraiment une rupture avec le péché, avec le mal. Aujourd'hui, vous trouvez que si vous fredonnez une cohabitation paisible alors, si vous fredonnez un petit morceau de coffee ou de Fali dans l'église, l'église vous complète la suite. On vous complète la suite, on connaît, on est dedans. Alors, et c'est devenu normal. J'ai vu un frère, dans leur culte, dans leur église, ils ont 3 cultes. Quand il sort du premier culte, il va au bar qui est voisin de l'église. Et quand les amis du deuxième culte passent, il dit, bon, il y a bien celui-là qui est. Maintenant, ça, c'est vous, allez-y. Mais il est dans le bar, en train de prendre normalement sa bière. Je ne dis pas que, je ne viens pas ici dans la doctrine de boire ou ne pas boire. Mais ce que je dis, voilà le standard auquel on est arrivé. Et donc, ceux qui se convertissent aujourd'hui ont confondu la conversion à la fréquentation de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va... Je crois que là, ce qu'on vient de recevoir doit un tout petit peu descendre. Parce qu'on va revenir sur la conversion et la fréquentation. Parce que je crois qu'effectivement, les standards doivent vraiment être élevés. Alors nous allons encore écouter un chant, un merveilleux chant avec nos amis de MC Music. Et après quoi, nous allons revenir encore écouter le pasteur. J'espère que nous qui sommes là, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Et vous qui êtes dans vos maisons, vous êtes aussi bénis autant que nous. Alors que Dieu vous bénisse, pasteur, pour cette partie. Nous allons encore écouter un chant, passer encore un peu de temps dans la présence de Dieu et nous allons revenir.
encore au frère Steve ainsi qu'à toute l'équipe. Je nous signale déjà que le frère Steve est en train de préparer un album qui très bientôt nous sera disponible. Et je crois que ces merveilleuses chansons seront aussi dans l'album. Et nous sommes encore là, nous revenons avec le pasteur. Vraiment, papa, nous sommes très bénis pendant ce temps que nous sommes en train de passer. Et ça donne envie de continuer à entendre, en fait. On aimerait continuer à entendre encore et encore ce que vous êtes en train de dire, mais malheureusement, nous n'avons pas tout le temps avec nous. Et pendant ces peu de temps qui nous reste, alors nous allons encore maximiser. Avant que nous n'écoutions la chanson, vous avez dit quelque chose de très important. C'est que les chrétiens sont en train de confondre la conversion à la fréquentation. Fréquenter une église. Et vous pouvez un peu nous expliquer alors, nous éclairer un tout petit peu, c'est quoi la différence entre fréquenter une église et être converti en vrai? Merci beaucoup, pasteur. Je voudrais dire en passant, avant de répondre à cette question, que les cantiques que nous sommes en train d'écouter avec le frère Steve sont dans un album qui a déjà paru, qui est sur le marché, qui s'appelle Atmosphère. Et c'est un album fait justement dans cette philosophie d'élévation des standards. Vous pouvez l'entendre, une musique de qualité supérieure, et des musiciens qui ont compris que ils sont des véritables serviteurs de Dieu. Des gens qui non seulement ont le talent naturel de musique, mais des gens qui prennent ce talent pour le mettre au service de Dieu, pour gagner les âmes, pour soutenir le travail de l'Église. C'est pour cela que je n'ai pas honte de ces musiciens. Je les affiche, je les supporte. Ils ont porté le fardeau de l'œuvre avec moi, ils ont souffert. Nous avons traversé le désert ensemble, en fait. C'est des gens qui sont des superstars, mais quand vous arrivez dans notre église, vous les trouvez en train de balayer, en train de bouger les chaises. C'est dans cette philosophie que nous travaillons. Enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Alors, le tout commence justement par ça, pasteur. Le problème de la conversion et de la fréquentation d'église. Fréquenter une église, naturellement, aujourd'hui, on demande aux gens, je suis de telle église, je suis de telle église. Mais la fréquentation d'une église doit être la conséquence d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il faut absolument qu'il y ait un point de référence, une cassure. Un jour où on fait demi-tour. La conversion est le fruit d'une repentance. On se rend compte qu'on était en train de marcher, se conduire soi-même d'une manière qui nous emmène loin de Dieu. Et un jour, par la conviction du Saint-Esprit, quel que soit ce que l'homme peut faire, l'homme peut prêcher, comme mon épouse m'a exhorté, comme ce pasteur avait prêché. Mais en fait, c'était le jour où le Saint-Esprit m'a convaincu de ma condition de péché. Exactement. Alors, c'est en ce moment-là qu'il y a une contrition interne. Il y a une repentance qui se produit. Il y a une réalisation que dans son cœur, on se dit, je suis loin de Dieu et si je fais un pas de plus dans cette direction, je vais à ma perte, à ma mort éternelle. Et c'est là où on fait ce demi-tour pour aller vers ce Dieu d'amour qui nous tend la main, qui nous attend les bras ouverts. Et lorsqu'on commence cette marche, c'est ça la marche. Lorsqu'on l'embrasse, on reçoit Jésus, commence maintenant une nouvelle marche, une marche chrétienne, où on ne demande pas la perfection, mais on demande tout simplement la sincérité. Il dit, si vous êtes sincère, si vous avez de la bonne volonté, vous êtes docile. C'est-à-dire qu'on se dit, comme un nouveau-né, je viens de commencer une marche, je ne connais pas tout. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change son garde-robe, ou sa garde-robe, je ne sais pas comment on dit, qu'on change ses habits. Une sœur qui s'est convertie d'une boîte de nuit avec une jupette va encore porter ses jupettes pendant une saison. Exactement. Et on est patient avec ça. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut que la sœur aux mini-jupettes se dise, ces mini-jupettes ne sont pas un appât pour faire tomber des frères mal affermis. Sinon, là, elle vient maintenant, elle change de localisation, mais elle continue sa carrière. Et donc, plusieurs personnes sont dans l'église par fréquentation, mais il n'y a pas eu cette rencontre personnelle qui nous donne notre responsabilité personnelle par rapport à notre salut. Et c'est quand il y a cette conscience de cette responsabilité personnelle, tu protèges ton salut. À partir de ce moment-là, la Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. On y travaille. Quand on glisse dans le péché, quand on fait le mal, on en est conscient, on refait sa relation avec le Seigneur. Et quand on a une faiblesse, on ne la normalise pas. On pleure dans le secret. Seigneur, aide-moi. Mais aujourd'hui, on a l'impression
que le mal est devenu la norme. C'est devenu tellement normalisé que même la cohabitation, vous trouvez, pas ici, mais chez nous aux États-Unis, j'ai eu un cas où un couple fiancé me dit, nous sommes obligés de cohabiter pour économiser, pour préparer notre grande fête de mariage. Je leur ai dit, ah bon? Donc vous préférez pécher pour organiser le jour où vous paraîtrez devant Dieu pour qu'il vous bénisse. Wow. Je dis, mais vous n'avez rien compris. Ok. Et ils se sont ravisés. Donc Gloire voilà, la fréquentation fait de nous un membre d'une église. La conversion fait de nous membres du corps de Christ. Amen. Un bel éclaircissement en tout cas. Merci beaucoup, pasteur Freddy. En tout cas, nous sommes très bénis par ça. Alors, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu dans notre thème, l'élévation des standards. J'aimerais savoir sur quelle base, quels sont les prérequis pour élever les standards. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons, vous nous avez expliqué, nous nous rendons compte que c'est impératif, il le faut. Les standards, je peux même dire que les fondements sont en train d'être renversés à un certain niveau. Maintenant, quels sont les prérequis? Quelles sont, comme qui dirait, nos responsabilités pour relever les standards et comment y arriver? Oui, merci beaucoup. Merci, pasteur Jody. Le problème de l'élévation des standards se pose à 3 niveaux. Ok. Mais je veux dire ceci avant de poser les 3 jalons. Ce que je veux dire, c'est que l'élévation des standards n'est pas accidentelle. Ok. Ce n'est pas. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas accidentel. Ça doit être intentionnel. Intentionnel. Good. Il faut le désirer. C'est une décision. C'est pas un don spirituel. Ça vient pas par imposition de main. Ok. Ok. Et il faut une décision consciente. Alors, sur le plan spirituel, je parle dans le livre qui va paraître, je parle à des choses à 3 niveaux. Au premier niveau, c'est le problème de la conversion, comme nous venons de parler. Au deuxième niveau, c'est le problème du sérieux ministériel. Pasteur, aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans le ministère, mais n'ont pas été appelées au ministère. Ok. Ça, c'est un peu comme des appels de circonstances. Bon, dans mon cas, par exemple, j'ai toujours dit aux gens que mon cas est une exception que je ne peux pas généraliser. Très bien. Dieu m'a appelé sans aucune formation. Je me suis soumis à lui et il m'a formé chemin faisant. Ok. Mais je ne le recommanderai à personne. Personne. Et depuis lors, j'ai formé des serviteurs, dont le berger Steve, qui est un des ministres de l'Église. Gloire à Dieu. Et il peut vous témoigner combien des classes, combien de modules les gens doivent suivre. Parce que je me suis dit que je ne voudrais pas que quelqu'un répète mes erreurs. Exactement. J'ai commencé en tâtonnant, mais la seule décision, c'était cette décision de sérieux. Donc sur le plan spirituel, il y a le problème de la conversion. On doit se rassurer que dans l'Église, le message du salut redevienne le centre. Amen. Que les gens soient conduits à Jésus. Ok. On ne se convertit pas pour le mariage. Les païens se marient. Ok. On ne se convertit pas pour une voiture, les satanistes en achètent, même des plus luxueuses. On ne se convertit pas pour l'argent. L'homme le plus riche du monde n'est pas chrétien. Ok. On ne se convertit pas pour la célébrité. À Hollywood, ils ne sont pas convertis. On se convertit pour le salut. Amen. Le salut. Amen. Le salut. Amen. L'argent ne donne pas le salut. La voiture ne donne pas le salut. L'élévation ne donne pas le salut. Pasteur Jody, il n'y a qu'à écouter aujourd'hui notre musique pour comprendre l'état de l'Église. Ok. Je ne veux pas fredonner un morceau pour ne pas léser quelqu'un, mais on parle plus d'élévation. C'est devenu à la limite des petits jetons. Mes ennemis. Mais quand on se convertissait, c'était c'était des cantiques qui nous engageaient, qui engageaient notre responsabilité. Et là, même si on t'insulte dans le quartier, tu as sauté, tu y vas en chantant. Mais aujourd'hui, mon élévation. Aujourd'hui, mes ennemis seront confondus. Et les ennemis, là, on ouvre l'œil dans le culte, on regarde l'ennemi en train d'adorer avec nous. Ça n'a pas de sens. Juste à côté. Juste à côté. Et donc, remettons le salut au centre. Et les autres choses viendront en support. Ouais. Amen. Et remettons le sérieux. Ce n'est pas tout celui qui s'appelle serviteur de Dieu qui doit être considéré ainsi. Okay. Ça, c'est la responsabilité des organisations qui ont le leadership dans le milieu des églises. Mais il y a aujourd'hui un mépris
pour la fonction pastorale à cause de certaines délinquances ministérielles. Ok. Il y a des endroits où tu pars, tu te présentes comme pasteur. Mon très cher ami, le pasteur Roland Dallot, me disait, il me dit, Mouchunga, une fois je suis parti au Gabon, à Libreville, on nous dit, tous les pasteurs, mettez-vous ici. Oui. Il dit, je suis parti bonnement, je me suis dit, ah, ici on nous honore. Il dit, j'étais le premier dans la queue. Il dit, on vient, il dit, vous êtes des escrocs. Il dit, vous comprenez? Donc, il y a un mépris parce que il y a des gens qui n'ont aucun appel. C'est des appels fabriqués. Le ministère n'est pas une poubelle de ratés. Ça n'a pas marché à l'Unikin, ça n'a pas marché à l'IFASIC. Bon, je deviens pasteur. Absolument. Ce n'est pas ça. C'est pas une poubelle, c'est pas une poubelle de ratés. C'est pas parce qu'on a raté qu'on doit aller au ministère. Non, le ministère, il y a des exigences. On conseille, on oriente des gens. En 30 ans aux États-Unis, j'ai produit enfin pas moi, par la grâce de Dieu, nous avons produit des professeurs d'université. Ok. On a produit des professeurs d'université. On encadre les gens, on leur donne des orientations jusqu'à leurs enfants. À quelle université, ainsi de suite. Mais si vous prenez quelqu'un qui n'a pas le bagage, mais vous allez avoir des mariages qui ont des problèmes, des enfants. Mais le problème aussi, pasteur Freddy, je crois que le problème aussi, c'est au niveau de ces gens-là. Il y a des gens aujourd'hui qui n'entendent pas, bon, il y a des Melchisedec, si je peux utiliser le terme. C'est lui le haut sommet. Mais que faire? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas entendre. Le problème. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, et c'est vrai. C'est vrai, même le Seigneur Jésus a dit de laisser pousser le vrai et l'ivraie. Okay. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas les glorifier. Il ne faut pas que ceux qui sont conscients de leur sérieux valident ces ministères-là. Il faut peut-être dans le privé les inviter, les encadrer, les appeler, mais il ne faut pas valider ces ministères-là. Ça, c'est sur le plan ministériel. Sur le plan du respect des choses sacrées. L'Église est sacrée, pasteur. L'Église est sacrée. On ne peut pas dire ici sur le plateau, parce qu'il y a aussi des païens qui risquent de prendre ça comme des armes. On ne peut pas dire des choses qui se font dans les églises aujourd'hui. L'Église est sacrée. Christ a dit, je bâtirai mon église. C'est une entreprise de Dieu. Il y a des choses qu'on tolère dans l'église qu'on ne peut même pas tolérer dans une station d'essence. Malheureusement. Et donc, du plan spirituel, pour répondre à votre question, comment? Sur le plan spirituel, il faut remettre le sérieux. Sur le plan social, l'environnement de l'église, les bonnes manières, ce n'est pas des dons spirituels. Vous trouvez, au nom de la foi, il n'y a même plus de respect. Même la Bible nous conseille de nous lever devant les cheveux blancs. Et vous trouvez un jeune frère. Lorsque vous lisez l'épître de Paul à Timothée, quelque part, il lui dit, voici comment il faut traiter les gens. Les vieillards comme des pères. Les femmes âgées comme des mères. Les jeunes sœurs comme des sœurs. Mais ce sont de bonnes manières. Aujourd'hui, écoutez, vous allez entendre même dans la modération. Parfois, il y a des modérateurs qui menacent. Tongola Maboko. Tu dis, mais on est où? C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises manières. On se cache derrière l'évangile. On se cache derrière l'évangile pour se manquer du respect. Il y a des gens qui se disent, je ne peux pas venir dans vos milieux. Alors que l'église doit gagner les âmes. Et donc, sur le plan spirituel, lorsque les standards sont très bas, l'église perd son efficacité dans le témoignage. Sur le plan social, lorsque les standards ne sont pas élevés, l'église perd son impact. Elle n'est plus attirante. Alors même son respect. Et sur le plan matériel, je voudrais un peu m'étaler là. Regardez la reine de Saba. La reine de Saba vient, elle trouve le roi Salomon qui marche avec Dieu. Elle n'a pas cherché les dons spirituels. C'est qu'il lui a coupé le souffle. Le service. C'est le service. Le palais. C'est là où j'ai dit à l'église, nous devons construire une église. Et nous avons été la première église francophone. Pas congolaise, francophone, africaine, à construire, à ériger un temple qui lui appartient en propre aux États-Unis et au Canada combinés. Wow! Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? Gloire au Seigneur et félicitations, pasteur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et nous avons acheté ce gros terrain qui nous avait coûté en 90 000 $. On n'avait que $150 en banque. Et les gens m'ont dit, mais tu es fou.
Je dis, mais si nous croyons en Dieu, élevons les standards de notre foi. Amen. Faisons-lui confiance. Si ce Dieu peut nous dire qu'il peut nous enlever, en un clin d'œil, transformer, on défie la loi de l'apesanteur. Il ne peut pas résoudre un problème de 90 000 ici. On va lui faire confiance pour résoudre le problème de l'apesanteur. Alors faisons-lui confiance avec 90 000. Amen. Et Dieu a relevé le défi. Nous avons acheté. Et en 2001, j'ai dit, OK, on va construire. Les gens m'ont regardé, construire avec quoi? Ça nous demandait près de 600 000 $. J'ai dit, ben, on va chercher l'argent. Et nous avons obtenu par la grâce de Dieu la faveur auprès d'une banque, pasteur, qui a financé à 100%. Wow. Gloire au On Seigneur. a construit en 2001, on a inauguré. En 2003, on nous dit, parce que nous sommes passés d'un paiement de un loyer de 600 $ le mois, à un loyer de 6 000 le mois. Et les gens ont commencé à fuir l'église à cause du poids de la dette. Wow. Et je me retrouve là, à 2 semaines de l'éviction. On voulait saisir l'église. J'ai dit, je me suis assis dans le sanctuaire, j'ai dit, Seigneur, moi je ne vis pas ici. Moi j'habite dans ma maison. C'est toi qui habites ici. Ça c'est ta maison. OK. La honte c'est à toi. Et nous avons été les premiers à construire. Maintenant, les gens nous ont suivis, les gens ont été inspirés. Je n'ai jamais oublié les paroles du pasteur Dominique Ngoï, de la résurrection. Il a dit, mais si vous qui n'avez pas beaucoup de gens, vous avez construit, mais nous autres, mais moi je dois aller construire. Okay. C'est comme ça que la résurrection a construit en 2004. Gloire au Seigneur. Et par la suite, aujourd'hui, nous avons des temples qui sont partout. Je suis fier. À un moment, quand je roule, je vois tous ces temples, je dis, je suis l'ancêtre de ce mouvement. Ah oui, félicitations. En 2003, on veut nous arracher le bâtiment. J'ai dit au Seigneur, fais quelque chose. Dieu s'est levé. Amen. Il s'est levé. Je ne suis allé vers aucune banque. C'est un banquier qui m'appelle, touché par Dieu. Il dit, on vient de m'appeler. Venez chez moi, on va arranger cette affaire. Et le banquier a refinancé et nous avons gardé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a terminé le crédit depuis Seigneur. 2019. Personne ne nous arrachera jamais ce bâtiment. Gloire Il au sera Seigneur. alloué à nos enfants. Oh, ça c'est merveilleux. Voyez-vous, avec tout ce témoignage, on ne peut que faire confiance au Seigneur. Et je prie le Seigneur que ce message puisse vraiment être véhiculé, que les gens entendent ce message et hâte de lire le livre, pasteur. Nous voulons vraiment lire le livre. Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais faute de temps, nous ne saurons pas dire tout ce que vous avez à dire. Alors, en cet instant, pasteur Freddy, il y a certainement un frère, une sœur, un bien-aimé qui nous a suivis, qui a entendu ces choses. Vous savez, à des moments, c'est une chose d'entendre les messages de l'évangile de quelqu'un qui, on a comme l'impression qu'il est nulle part. Mais c'est une autre chose d'entendre le message de l'évangile de quelqu'un qui a un parcours avec Jésus. Quelqu'un qui était par terre et qui a vu Jésus l'emmener dans les hauteurs, là où il est en train de vous emmener. Et nous bénissons le Seigneur même pour cette nomination dont vous avez parlé. Et nous prions que le Seigneur vous fasse de vous comme Joseph, que cet ouvrage entre vos mains puisse prospérer. Et en même temps, il y a quelqu'un qui veut dire, si Jésus a fait ça avec lui, il peut aussi le faire avec moi. Et il y a quelqu'un certainement qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus, mais qui, après avoir entendu tout ce que vous avez dit, s'est dit, je crois qu'il est temps pour moi aussi de suivre le Seigneur. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez un message pour cette personne et peut-être l'aider aussi à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Merci beaucoup. Il y a une caméra qui est juste derrière moi. Vous allez la regarder et cette personne va suivre ce message. Merci beaucoup, pasteur. Et merci à vous qui nous suivez. Vous savez, lorsqu'en 1989, je terminais mes études à la faculté de droit, je ne voyais jamais le pastorat dans mon avenir. Je me souviens qu'une fois d'ailleurs, j'ai fait un débat dans un voyage de train avec les gens auxquels je démontrais que la croix n'était pas réelle. Je suis un témoignage que Dieu peut saisir des gens qui étaient jugés insaisissables. Ce que j'aimerais vous dire, à vous qui nous suivez, c'est que dans mon cas, je pensais que j'étais déjà arrivé dans la vie. Mon père était sénateur en ce temps, homme d'affaires. Depuis que j'étais né, j'étais toujours dans le confort. Je me disais,
les gens qui vont dans les choses de Dieu, ce sont des gens qui n'ont pas d'avenir, des gens qui souffrent et qui ont besoin d'une voie de sortie. Je ne voyais pas ça. Alors que avec Jésus, nous gagnons dans notre éternité. Amen. Il a dit que dans cette vie présente, il nous donne des grands biens, mais dans la vie éternelle, il nous donne la sécurité éternelle. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Vous pouvez être malade ou en bonne santé, prospère ou en difficulté, peu importe. Votre condition sociale, c'est pas la motivation pour vous de venir au salut. C'est la condition spirituelle. Si vous mourrez aujourd'hui, êtes-vous sûr de passer l'éternité avec Dieu? Ou allez-vous souffrir dans le feu éternel de l'enfer? Je voudrais vous offrir tout simplement cette occasion. Il y a un grand avenir devant vous, c'est garanti. Mon témoignage en est un. C'est très peu de choses, mais l'essentiel. Si vous mourrez aujourd'hui, êtes-vous en sécurité? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Sécurisez votre salut aujourd'hui. Sécurisez aujourd'hui votre éternité avec Dieu. Et ouvrez une nouvelle saison dans laquelle Dieu s'assume comme un père et vous prend en charge. Et tous les problèmes qui vous font pleurer aujourd'hui deviendront des témoignages demain. Je voudrais vous aider. Je voudrais dire quelques petites phrases avec les bien-aimés qui sont avec moi ici sur le plateau. Et si le Saint-Esprit vous convainc, répétez-les tout simplement avec nous et que le Seigneur vous aide à entrer aujourd'hui dans la grande famille des enfants de Dieu. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci aujourd'hui de m'avoir donné l'opportunité d'entendre ta parole. Merci aujourd'hui de m'avoir donné l'opportunité d'entendre ta parole. De recevoir cet appel. De recevoir cet appel. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Aujourd'hui, je veux te suivre. Aujourd'hui, je veux te suivre. Et je t'invite dans mon cœur. Et je t'invite dans mon cœur. Viens et règne. Viens et règne. Prends ma vie et conduis-moi. Prends ma vie et conduis-moi. J'abandonne ma vie de péché. J'abandonne ma vie de péché. Je te demande pardon. Je demande pardon. D'avoir conduit ma vie seule. D'avoir conduit ma vie seule. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Conduis-moi. 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 Je te reçois. Je te reçois. Comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je déclare. Que par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence. Fini les tâtonnements. Fini les pleurs. Je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, contactez B1. L'émission Ta Grandeur et rendez votre témoignage. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Et merci aussi à vous qui nous avez suivis, surtout à vous qui avez fait cette prière avec nous. Si tu as fait cette prière, si vous avez fait cette prière, s'il vous plaît, voyez une église dans votre entourage où on confesse le nom de Jésus. Allez-y et devenez membre de cette église. Et pasteur Freddy, vous êtes aux États-Unis. Vous n'êtes pas à Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est un terrain à conquérir dans l'avenir? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis ici à Kinshasa pour des raisons professionnelles. Je suis permanent maintenant ici, en train de travailler, comme je vous ai dit, sur le plan des églises. Notre église se trouve à Charlotte, aux États-Unis, Mont Carmel International Christian Center. Et si quelqu'un voyage, qu'il arrive aux États-Unis, n'allez pas loin, allez à Charlotte, demandez le Mont Carmel. Mais ici à Kinshasa, j'ai plusieurs églises que je considère mes églises. Des églises amies, je vais à Philadelphie, je vais aller à la Résurrection, je vais à Sacerdoce Royal, le prophète Dodo Kamba, je ne peux pas dire je peux pas citer toutes les églises, mais toutes ces églises sont des bonnes églises où il y a beaucoup de chances que nous communions ensemble avec les bien-aimés qui vont choisir une de ces églises-là comme leurs églises locales. Et pas seulement ceux qui voyagent, mais ceux qui sont là, peut-être quelqu'un, parce qu'on nous suit même de l'autre côté aux États-Unis. B1 passe sur le canal, aussi sur YouTube. Certainement, quelqu'un peut avoir suivi, il s'est dit, OK, je vais aller chez le pasteur. Vous pouvez nous donner l'adresse, le programme des cultes de l'autre côté? Voilà. Aux États-Unis, nous sommes à Charlotte, en Caroline du Nord, sur 3901 de Plaza. Alors, si vous êtes aux États-Unis, je vais le dire en anglais parce que, je vais donner l'adresse en anglais, ça va résonner mieux. 3901 de Plaza, Charlotte, North Carolina. Alors, nous avons, sur Facebook, vous allez nous trouver à Mont Carmel Church. Et à YouTube, vous allez aussi nous trouver à Mont Carmel Church. Sur Instagram, pareil, Mont Carmel Church. Et donc, vous allez avoir toutes les informations. Nous nous réunissons, nous avons 2 branches. On a une branche francophone où nous prêchons en français, on fait le ministère en français. La branche anglophone où on fait le ministère en anglais.
Et donc, nos cultes sont dimanche 9h pour le culte anglophone, pour la branche anglophone, 11h pour le français. Et donc, tout celui qui veut venir sera le bienvenu. Gloire au Seigneur. Alors, vous avez entendu l'adresse, le pasteur l'a donnée en anglais. Donc, c'est l'adresse que le pasteur a donnée. Alors, allons-y. Et vous avez entendu, certainement, vous serez très bénis si vous rejoignez l'église. Mais en même temps, pendant que nous sommes en train de finir, j'aimerais nous rappeler que B1 est en train, que dis-je, ta grandeur est en train de fêter ses 10 ans. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Ta grandeur est en train de fêter les 10 ans. Au mois d'août, nous serons dans la méga ta grandeur pour fêter les 10 ans de ta grandeur. Et pour ça, déjà, rassurez-vous que vous prenez rendez-vous avec nous. Mais dans l'entretemps, nos équipes passeront dans vos églises. Vous savez que ta grandeur est un partenaire des églises, des hommes de Dieu. Alors, accueillez-nous lorsque nous viendrons, mais aussi n'oubliez pas, envoyez-nous des cadeaux. Envoyez-nous des cadeaux et aidez-nous à organiser cette grande activité parce que ta grandeur, ce n'est pas pour nous. Ta grandeur, c'est pour nous, en réalité. Quand j'ai dit nous, ce n'est pas seulement nous, c'est vous et nous et c'est ce qui fait nous. Alors, nous aurons besoin de votre soutien. Envoyez-nous de l'argent. Envoyez-nous... En fait, faites de ces méga ta grandeur un méga ta grandeur. Et certainement, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui seront là et nous allons passer des merveilleux moments. Et c'est sur cette note-là que nous sommes en train de nous séparer. Nous avons passé des merveilleux moments ensemble et nous devons encore dire un grand merci au pasteur Freddy. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Et nous allons nous lever, pasteur, pour prier. Nous allons faire la prière de clôture. Et après quoi, nous allons rappeler l'homme de Dieu pour la chanson finale. Et là, nous allons... Je ne sais pas, pasteur, est-ce que l'hiver des États-Unis vous ont enlevé les chants chauds pour danser? Pas du tout. On va... Le micro. Non, pas du tout. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, la chaleur est encore là. À l'excès. Et nous bénissons le Seigneur. Pasteur, vous allez prier pour nous et nous allons nous séparer. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Dans la prière d'ouverture, nous avons dit que lorsque tout aura été fait et dit, nous te donnerons toute la gloire. Alors reçois-la. Prends la gloire pour tout ce qui a été fait, pour les âmes gagnées, oui, pour les expériences échangées, oui, et pour ton serviteur, le pasteur Jody, qui a pris de son temps. Merci, et qui a mis de son énergie. Merci pour l'équipe de musique. Merci pour ton serviteur, le frère Steve. Merci pour l'audience. Maintenant que nous sommes à la fin, Seigneur, nous voulons que ta paix nous raccompagne. Que tu sois avec nous sur le parcours de retour et que tu sois avec tous les auditeurs qui ont suivi, tous ceux qui nous ont suivis, et que là où les gens ont été malades, que tu les touches, que tu les guérisses. Amen. Que là où les gens étaient dans les anxiétés, que tu les stabilises, et que tous nous puissions un jour nous retrouver, donnant gloire à ton nom. Te recommandons toutes choses au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe qui a fait en sorte que cette émission puisse se tenir. Et merci à vous qui nous avez suivis. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.